nous sommes dans le quartier néerlandais pour les pirates de Batavia. Une rue sans bois devant nous qui s'appelle Vaudane. Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster, deuxième épisode de cette visite à Europa Park en hiver. Il fait toujours aussi froid et ça n'aide pas. Et vous allez voir, il y a de quoi faire quand même, que ce soit des spectacles, des attractions, ça vaut son pesant d'or. Générique. Très chers spectateurs, et si nous allions faire Voltron de nuit? Et je suis sûr que vous allez dire que c'est une très très bonne idée. Et je suis d'accord avec vous, c'est une très très bonne idée. Bon, en même temps, si c'était pas une très bonne idée, je ne ferais pas Voltron de nuit. Quoique, cette phrase est contredite par certaines des pires idées que j'ai eues. Comme par exemple faire Woodstock Express à Walibi-Rhône-Alpes, Timber, ou d'autres joyeusetés de ce genre. Donc, c'est pas parce que c'est quelque chose que je veux faire que c'est forcément une bonne idée. Ah si, tiens, faire Pulsar de nuit en hiver, ça aussi c'est pas une bonne idée. Ça fait beaucoup là, non? Mais là, pour une fois, on peut dire qu'à faire Voltron de nuit, ça c'est une bonne idée. Et regardez là, le quartier croate qui est tout calme, qui est tout beau, bien éclairé. Et nous, on va se lancer la file virtuelle de Voltron. Je vous retrouve juste après qu'on ait passé le portique, parce qu'il faut qu'on passe encore le portique. Allez, on s'aventure dans le tunnel électrique. Et là, on se retrouve là dehors devant toutes les installations là, de Nikola Tesla, où il a fait beaucoup d'expériences. Et nous allons entrer dans son bureau tout d'abord. Et puis dans son grand laboratoire. Et voilà, les grilles se réouvrent et nous, on se retrouvera dans quelques minutes à bord de Voltron Nevera pour nous aussi vivre l'ère électrique. Très chers amis, après un certain nombre de tentatives, le premier rang de nuit sur Voltron pour cette semaine d'hiver. Et en plus, sur le train 4, le train qu'il faut. Donc j'espère que ce tour vaudra son pesant d'or. Eh ben il n'y a plus qu'à espérer maintenant. Parce que c'est le meilleur train à la meilleure place. On attend juste le départ effectif. Et c'est parti! Voltron Nevera, Voltron Nevera, Voltron Nevera, Voltron Nevera.
il est vraiment phénoménal. La 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 la. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Alors, ce qui est moins phénoménal, là, c'est qu'on va mettre un peu de temps pour sortir parce qu'il semblerait qu'il y ait une panne. Il y a une panne. Que je vous explique, on vient de faire un tour là de Voltron bien approche du 4, bien carabiné parce que là on était tous les deux au premier rang, alors évidemment sur deux trains différents parce que la file solo, moi sur le train numéro 4 et lui il a oublié. Non, c'était le 6. C'était le 6 ? Bah non, le 6 on l'avait vu passer avant nous. Alors c'est le 5. Mais en tout cas voilà, sur deux tours bien, qui me vibrent bien sensationnel, avec très peu de vibrations de mon côté, toi non plus, toi non plus t'as dit. Nickel. Mais vraiment là, Voltron, surtout de nuit, c'est une machine qui est toujours exceptionnelle, franchement, qui est magnifique, qui envoie son pâté niveau sensation forte. Et en plus, vraiment dans un quartier croate qui est aussi superbe de nuit, bien éclairé. Ah, le tour était fluide. Bah si le tour était fluide, franchement, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Très chers amis, nous sommes à présent dans le quartier néerlandais, qui est magnifiquement illuminé lui aussi. Alors lui, dans des couleurs plus blanches. Mais ce n'est pas très grave, enfin plus blanche, plus orangée, un peu plus chaude. Mais nous, à votre avis, pourquoi nous sommes dans le quartier néerlandais ? Déjà, ce n'est pas pour faire les tasses, certainement pas. Ce n'est pas non plus pour aller dans le Junior Club Studio. Non. Si nous sommes dans le quartier néerlandais, c'est pour aller voir les pirates de Batavia, qui se trouvent juste ici. Alors comme l'entrée est là, on y fonce direct et comme ça on va aller se chauffer un petit peu ici. Hey, regardez ça là, nous sommes dans le bar là, dans le bar où commence notre aventure et regardez là, l'entrée cachée, enfin la sortie cachée là du bar. Avec un couloir qui va nous mener dans un entrepôt que vous allez voir assez superbe. Peux-tu toquer à la porte s'il te plaît? Oh là, tiens, on nous regarde. Il a l'air de parler, mais on sait pas ce qu'il dit. On l'entend pas. Ah non, le mot de passe, on ne l'a pas là. Regardez ces entrepôts pleins d'alcool différents. Un survivant qui se trouve juste au-dessus de nous. Il y a des statues, du fromage, beaucoup de fromage néerlandais. Et nous allons aller au-dessus pour continuer notre aventure. Salut, regardez, il est là, Bartholomeus van Robbenmond, en train de nous raconter l'aventure que l'on va vivre avec sa carte magique qui va nous permettre de trouver le tigre de feu. Une épée magique cachée qui recèle de dangereux pouvoirs. Mais il n'est pas le seul à convoiter ce trésor. L'infâme Cortés est à la recherche aussi du pouvoir de cette épée légendaire pour lui-même. Ah bah tiens, il va le dire là en français. Et nous sommes presque donc là dans les appartements de Bartholomeus van Robbenmond, enfin les appartements. Je dirais plutôt sa planque. Tenez, qu'est-ce que je disais? Nous y sommes dans la planque de Bartholomeus van Robbenmond. Avec, vous voyez là, ces cahiers, les avis de recherche, des cartes, ses armes, les équipements pour Yopi, enfin bref. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans sa planque. Ça y est, nous sommes dans le port où notre aventure va véritablement commencer en contrebas. Attention au départ! Que commence l'aventure! Allez, la tempête qui s'amène.
On s'est fait mouiller? Großes Unheil stiften. Die Legende besagt, ein Kämpfer wird kommen, nur Attention, Lifou ici et Cortés là-haut. Ah. Il y en a un qui est fou à gauche, à droite, pardon. Survivants de la première version de Pirates des Battaglia avant que celui-ci ne brûle. Ah c'est... Ah ça sent mauvais. Cortés et Rebel Monde en duel. Et là on a trouvé le tigre de feu. Il est juste là. Et voilà, nous sommes à la fin de cette aventure là.
jusqu'à Batavia pour trouver le tigre de feu. On passe par le restaurant Bombay Bay qui se trouve juste devant nous avec ce décor de jungle. Et la scène ici qui là sert des parties de salle, mais qui peut aussi servir pour des spectacles. Depuis sa nouvelle version, Pirates des Batavia, c'est vraiment une attraction vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment un petit bijou d'Europa Park. Alors désolé, j'apparais tout bleu. C'est l'éclairage qui veut ça. Je suis désolé. Je fais comme je peux. Mais vraiment, c'est un immanquable d'Europa Park. On se dit oui, c'est encore de pirates. Non, c'est vraiment super. Ah bah tiens, regardez. Voici le bout du trajet et où on nous dit qu'en fait cette aventure-là, et ben en fait, Partons dans le monde, c'est vraiment l'instigateur in fine de l'Adventure Club of Europe. Allez, pendant qu'il fait nuit, faisons un petit tour en Scandinavie. On va y passer rapidement. Mais vous voyez, voilà le village scandinave qui est bel et bien éclairé. Plutôt calme vu l'heure. Et là, et surtout là, voilà, le village scandinave, bon là, c'est sympa. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est ce qu'ils ont installé pour l'hiver, à savoir le Nordische Winterdorf, qui se trouve en fait sur le lac du Fjordrafting, mais aussi sur une toute petite partie du Fjordrafting. Parce que évidemment, le Fjordrafting n'est pas ouvert en hiver, hein. On va se calmer. Avant d'aller plus loin, je vous propose de descendre vers Snorri-Touren. Et pour ce faire, il y a une grande tour à descendre qui se trouve jusqu'ici. Et c'est une visite de Rulantica qui est proposée ici par Snorri, justement, d'où le nom. Oh purée. Il n'y a vraiment plus personne à cette heure-là. Ah. Ça va être un bon plan pour se réchauffer quelques minutes avant d'aller faire Bluefire, Vodan, etc. Bah, et ben vous savez quoi, je vous retrouve quand on sera prêt à embarquer dans Snorri-Touren. Allez, c'est parti pour notre visite de Rulantica. Ah merde.
nous revoici à Ragnakor. Au village de Ragnakor. Un Snow Returns, c'est toujours un petit Dark Ride sympa, franchement, c'est mignon tout plein pour les enfants, mais aussi pour les familles. Franchement, quand même, c'est un Dark Ride qui est assez réussi, hein, faut dire ce qui est. Et quand même, c'est moins kitsch que d'autres choses. Bien, je vous l'avais promis, nous arrivons au Nordisches Winterdorf, pardon, faut que je le dise bien. Et pour y accéder, on va passer par ici, on va descendre là. Parce que pour l'instant l'allée est occupée. Et vous voyez donc sur tout cet endroit, ils ont mis là, alors là-bas une piste pour apprendre le ski de fond pour les gamins. Il y a un petit carrousel qui est là. Il y a des stands évidemment pour se restaurer. Parce que faut bien manger, faut bien boire, hein, c'est toujours utile. Et si on descend, alors on va pas y aller jusqu'en bas, mais ils ont mis, vous voyez là, bien sûr, une patinoire où je n'irai pas parce que non, voilà, je suis très mauvais certainement et je préfère éviter de me casser la gueule. Ce serait très malheureux de me casser la gueule sur la patinoire et donc de ne plus pouvoir faire de montagne russe. Bon, si on allait faire Bluefire et Wodan, le maître des lieux, le Bluefire. Nous sommes dans la zone islandaise du parc, dans le quartier islandais. Et regardez le Bluefire tourne en majesté avec des éclairages qui ont été refaits, j'ai l'impression. Parce que les éclairages ont l'air tout neufs. Parce qu'ils sont un peu moins bleutés qu'avant. Je sais pas ce que tu... Ah oui, non, là il est magnifique. C'est encore plus magnifique avec les trains illuminés. Vous noterez toujours que le Bluefire Dome a beaucoup de rapport avec le thème du Bluefire, puisque on a l'arrêté virtuelle Yulby, là on a un concours d'art pour les 50 ans d'Europa Park. Oui, c'est vraiment plus que c'était cet endroit. Ah voilà, regardez, nous sommes dehors et il n'y a vraiment plus personne dans ce que j'appelle le grand couloir qui se trouve entre la zone de lunch et la zone de frein final. C'est vraiment le pied pour ce qui est de faire le Bluefire. Alors regardez, on voit la lune dans le looping avec le train qui passe devant nous. Et là, un train qui vient de se lancer. Et là, sur le top hat, que c'est magnifique. Là, vous pouvez voir, il vient de passer le looping. Et ce grand virage là, juste derrière. Attention chers amis, dans quelques instants nous allons embarquer à bord de cette montagne russe qui est Bluefire Mega Coaster. Et vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes de nuit. Et voici notre carrosse. Et c'est parti! Entschuldigung, jetzt haben wir ein Problem. La musique marche mais beaucoup trop en retard. Et
qui marche pas. Et j'ai jamais vu la photo pas marcher sur Bluefire. Mais je vais vous dire un avis vite fait sur ce tour. Il fait froid, putain. Ah, il fait froid. Mais c'est bon quand même. C'est vraiment... c'est le montagne russe qui reste toujours ultra agréable. Et qui envoie. Ce tour de Bluefire fut glacial, très glacial. Ah, je pense que là, mais vraiment là, On a tous plus chaud. ouais, là bien froid, mais il était vraiment bon. Puis en plus au premier rang avec un train allumé, franchement, que demander de plus? Où allons-nous maintenant? Oh, surprise! Surprise! Regardez, il y a une montagne russe en bois devant nous qui s'appelle Wodan. Oh, ce serait dommage de pas la faire, hein, surtout de nuit, hein. Et là, vous venez de l'entendre passer à fond la caisse. Et c'est parti, on s'engage dans la file normale de Wodan. Tiens, il y a un train qui part. Mais contrairement au Bluefire, ils sont pas éliminés. Par contre, je sais pas si tu l'as entendu toi, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu poussifs là. Ah bah là, le train de Wodan, j'ai l'impression au bruit qu'il était un peu poussif. Peut-être. Et là, le froid doit pas aider effectivement. Parce que juste pour info, le moment où je tourne cette vidéo, plus tôt dans la journée, il faisait -3. Là, il fait quoi? 1, 2 degrés grand max? Même 1 degré peut-être? Bah, il fait 1 degré. Donc, c'est un peu compliqué. Ah! Allez, nous sommes à Schwarzhelfenheim. Donc là, c'est le royaume des nains. De quoi t'hallucines? Il y a personne. Ah bah oui, mais attends, on n'est pas encore au bout de la file. Ah, il y a un train qui monte. Ah, et Skagi marche. Donc, on aura le feu en haut. Vous avez entendu ce bruit, chers amis? Ça, c'est le bruit d'une drop phénoménale. Par contre, je ne sais pas s'il sera aussi chaud que le tour que nous avons pu faire lors de la deuxième soirée estivale cet été. Ça a été, on peut dire, ça avait été un tour d'anthologie. Là, un tour légendaire au dernier rang que je vous incite à aller revoir sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. Parce que vraiment, quand je dis légendaire, c'était vraiment légendaire. C'était bien chaud, en tout cas. Ah bah allez, il était quoi? Il était presque 22h hein, ouais. Quand on l'avait fait. Hein. Alors là, on vient de passer dans Niflheim, et là, on arrive à Muspelheim. Avec les gardiens de feu du temple du Valhalla. Et là, Nidhogg
prologue où nous passons devant le serpent de Midgard que nous allons chevaucher dans une aventure fantastique depuis le temple d'Asgard d'ici quelques instants. Ah voilà, enfin où on doit s'arrêter pour commencer la file. Juste avant la source de Mimir. Au niveau de là où, regardez, le marteau de Thor apparaît sous nos yeux. Franchement, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé. Chers spectateurs, Mimir, je l'ai spectateur. Allez, nous arrivons sur le Bifrost, le pont qui mène à Asgard et nous allons vers Asgard, la cité des dieux. Et nous allons bien sûr vers le First Row de Wodan. Et je vous emmènerai très certainement après aussi pour faire un Lastro parce qu'il faut absolument qu'on vive un tour au Lastro aussi sur Wodan. Bref, on se retrouve dans quelques minutes. Regardez ce magnifique train de Wodan qui arrive avec les Valkyries qui le regardent arriver et nous, nous allons monter à bord pour vivre une aventure fantastique. Ah bah je vais enlever. Merde, j'ai oublié le bonnet, merci. Ciao. Allez, c'est parti. Nous lançons le tour de Wodan. C'est une catastrophe parce que j'ai oublié de ranger mon bonnet. C'est parfait parce que maintenant on a Skagagi qui lance ce feu. Aïe là là là. Aïe là. Oh, il était bon. Ouais. Oh, il était bon. T'es sûr que je vais pas le refaire à l'arrière? Là on a eu un tour bien carabiné. Ça va, c'est pas si on n'a pas d'insectes. Ça, on n'a rien après les dents. Allez, Oh shit. Here we go again. un tour potentiellement d'anthologie. Ça s'annonce du bon là. Ah, du bon là.
ça vaudra pas le tour d'anthologie cet été. Et là, vous avez vécu, chers amis, 2 tours de Wodan complètement fous. L'un au premier rang, l'autre quasiment à la fin, ou peut-être à la fin, des fois que j'y suis arrivé dans les jours qui suivent la première prise. Mais vous avez pu voir que ces tours étaient bien sauvages. Là, on est d'accord. Des tours bien carabinés. Et tout à l'heure, bon, on parlait un peu du Blue Fire. Alors, la seule chose du Blue Fire, c'est, je disais, c'est pas mal, etc. Mais je le trouvais un peu poussif. Alors, c'est certainement à cause du froid, parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, il faisait vraiment là, 0, 1, peut-être moins que ça en fait. Mais bon, là, j'ai pas de thermomètre sur moi. Mais je le trouvais un petit peu poussif. Contrairement à Wodan, qui lui n'était pas poussif du tout. Mais alors, pas du tout. Je vous l'avais promis, nous revenons là sur le marché de Noël à la nuit tombée, parce que c'est ainsi qu'on va finir notre journée. Mais avant de vraiment finir, on va aller faire un petit tour au parc du Château Balthazar, parce qu'il y a quelques illuminations qui ont été mises dans le parc. Voilà, regardez, nous sommes dans le parc du château avec là, les fontaines qui sont ici. On voit quelques décors illuminés au fond. On voit maman qui prend une photo là. Maman qui prend une photo, qui est très conquise par l'endroit. Et une fontaine est tombée, oui. Et je vous invite à regarder là ce que je vous disais, Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, on va les voir bien ici. Voilà. Nous les voyons très bien là. Et bien illuminé comme il faut. Oh lui, ce petit nounours, il est trop mignon. Beaucoup trop mignon. Ça, c'est des choses qu'a fait le Corso Fleuri de Célestat. Ah, Svalgur. Enfin, je crois que c'est Svalgur. Je vois pas d'autre chose. Ça ne peut être que Svalgur. Ah, et nous voici de retour sur le marché. D'a priori, dans un bon stand de bouffe, hein, parce que voilà, rien de tel qu'un stand de bouffe avec des beaux chalets comme ça. Oh purée, attends, il y a une merde de sapin à gauche encore. Oh la vache, ouais, là il y a un bon gros chaudron là-dedans. Ouais, je sais pas ce qu'ils font dans le chaudron, mais à mon avis, c'est pas de la potion magique. Ah bah là, on repasse devant la crèche. C'est une crèche ça, là. Donc on repasse devant la crèche là, typique d'ici quoi là. Et là, on se retrouve devant l'allée allemande, qui sera la conclusion de notre visite. Juste avant d'achever cette visite, j'aimerais vous montrer la magnifique façade du Voletarium, voilà, en hiver, qui est bien éclairée avec de belles décos devant. Franchement, c'est très bon. C'est une très belle façade. Nous allons revenir dans l'allée allemande sur le bout de l'allée allemande pour pouvoir achever notre visite et repasser l'entrée principale d'Europa Park. Ce qui va nous permettre de faire notre avis de fin sur toutes ces journées de visite là. Voilà, vous voyez toute l'allée là, magnifiquement éclairée de nuit avec les étoiles pour les 50 ans. C'est peut-être une des choses les plus réussies. Bon allez, on va éviter d'épiloguer sur les 50 ans, ça va m'énerver. Alors la vie globale sur Europa Park en hiver, c'est toujours excellent Europa Park en hiver, surtout quand on peut faire les attractions de nuit, les montagnes russes de nuit, parce que vraiment ça on s'endort. Les décos de Noël dans le parc qui sont très présentes, même si on a relevé quelques petits manques par-ci par-là, notamment sur le quartier français, on a mes parents, enfin maman, surtout maman a repéré qu'il manquait quelques bonhommes de neige, quelques décos qu'il y avait avant qui n'y sont plus. Ah bah tiens, là on revoit voilà la façade d'Europa Park là, juste ici là. Et puis pour ce qui est des spectacles, alors on a fait la revue de cirque, de toute façon vous avez pu voir mon avis, la revue de cirque franchement que moi j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de choses à voir, il y a pas mal de numéros. Pour ce qui est de l'autre spectacle qu'on a vu, savoir le spectacle sur glace, c'est le même que l'an dernier, donc allez plutôt voir ma vidéo de l'an passé, ce sera plus rentable. Attendez, j'ai un petit problème, voilà. Ça sera mieux s'il n'y a pas l'eau dessus. Et puis pour ce qui est du reste d'Europa Park, vous connaissez mon avis, ça reste globalement un excellent parc.
Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça fait plaisir et ça aide pour le référencement. Si vous ne voulez pas louper les prochaines aventures, abonnez-vous et activez la cloche parce que croyez-moi, des aventures, il va y encore y en avoir. N'oubliez pas non plus les commentaires qui aident pour le référencement et qui ajoutent un petit peu d'interactivité. Et puis bien sûr, je vous dis à la prochaine. C'était Code Coaster. Ciao!